Merci. La parole est maintenant à Madame Sophie Dion pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs le rapporteur, mes chers collègues, le corps humain a un caractère sacré. Il a depuis toujours été protégé pour lutter contre toute dérive. Pour nous tous, ici présents, humanistes, juristes, républicains, le respect du corps humain n'est rien d'autre que l'application du principe constitutionnel de dignité humaine. L'article 16.1 du Code civil est à cet égard particulièrement explicite. Chacun a droit au respect de son corps, le corps humain est inviolable, le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial. Notre droit pose donc le principe de l'indisponibilité du corps humain, un principe permettant d'interdire les activités telles que la gestation pour autrui, les pratiques eugénistes, le clonage ou encore la cessation à titre onéreux des éléments du corps humain. Ce sont les articles 16.7, 16.4, 16.7 et 16.6 du Code civil. Si la loi de bioéthique de 1994 a rappelé les principes d'inviolabilité, d'intégrité, de non-patrimonialité du corps humain et de primauté de la personne humaine, les révisions successives de ce texte en 2004, en 2011, puis en 2013 ont fait une part de plus en plus importante aux exceptions. Certes, les évolutions scientifiques, technologiques et médicales doivent naturellement être prises en compte. Pour autant, il convient d'instaurer des limites, des garde-fous, afin de préserver ces principes et le principe constitutionnel de la dignité humaine. Nous avons eu ce débat dans l'hémicycle lors de la discussion de la loi de 2013 pour la recherche sur l'embryon et les cellules souches. À ce moment-là, vous vouliez déjà aller vers une marchandisation du corps humain. Finalement, à chaque fois qu'un texte de loi portant sur la famille, la filiation, l'éthique ou la nécessité d'allier progrès scientifique et respect des droits fondamentaux de la personne, vous allez vers cette tentation de marchandisation du corps humain. La seule solution, le seul garde-fou, la seule barrière pour éviter cette tendance, c'est d'inscrire dans la Constitution le principe de l'indisponibilité du corps humain. Tout simplement, la raison est simple, car quand on élève ce principe au rang des principes constitutionnels, on le sacralise. Et surtout, on empêche le législateur d'y porter atteinte et on empêche aussi par là même les revirements de jurisprudence. L'évolution récente en matière de filiation nous en apporte un exemple flagrant. Comme vous le savez, le principe de l'interdiction de la gestation pour autrui est posé par l'article 16.7 du Code civil. Mais aujourd'hui, quelle est l'effectivité de cette prohibition dès lors que les effets de cette gestation pour autrui sont reconnus sur le territoire français? Pour preuve, la circulaire du 25 janvier 2013 sur l'inscription dans l'état civil français des enfants nés par GPA à l'étranger, les récents arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme et enfin les arrêts de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 3 juillet 2015 qui reconnaissent les effets de la gestation pour autrui réalisée à l'étranger. Afin de pouvoir garantir l'effectivité de l'interdiction de la gestation pour autrui en France, la proposition de loi de ma collègue Valérie Boyer, soutenue par l'ensemble de nous tous, par l'ensemble des députés Les Républicains, prévoit en effet de renforcer les sanctions pénales en cas de conclusion d'un contrat de gestation pour autrui et en permettant l'application de la loi française en cas de recours à une mère porteuse à l'étranger. C'est aussi le renforcement de l'interdiction pour interdire les actes et décisions tendant à la reconnaissance directe ou indirecte d'une gestation pour autrui et pour ses conséquences juridiques en France. Mais naturellement, tout ceci n'est sans doute pas suffisant. Nous devons aussi tout mettre en œuvre pour lutter contre le tourisme procréatif. C'est un marché, cela a été dit à plusieurs reprises, en pleine expansion. Les intérêts financiers sont colossaux. Le tourisme reproductif en Inde représenterait 2 milliards de dollars par an. Il est donc plus que nécessaire, il est urgent que l'ensemble des pays s'engagent à lutter contre la marchandisation du corps humain.
C'est pourquoi nous demandons au Gouvernement d'œuvrer à l'adoption d'une convention internationale interdisant cette gestation et la procréation pour autrui. Il en va naturellement du respect des femmes. Il en va aussi de l'intérêt supérieur des enfants. Comment imaginer ce monde où les enfants seront choisis sur catalogue, ne connaîtront jamais leur filiation, ne sauront jamais d'où ils viennent et qui ils sont? Vous voulez des enfants totalement déstructurés, sans repères, sans histoire, alors que la Cour européenne, que vous citez fréquemment, vient de réaffirmer que l'intérêt supérieur des enfants était aussi le droit à la connaissance de leurs origines. J'en termine. Je sais que sur tous les bancs de notre Assemblée, de droite mais aussi de gauche, nous sommes tous des humanistes. Et je ne comprendrai pas que ces deux propositions de loi, qui ne font rien d'autre que de réaffirmer la dignité humaine, ne soient pas votées de manière unanime. Je vous remercie.